Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous recevons aujourd'hui Ambroise Collomb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur des Nouveaux Géants, un organisme de formation qui accompagne les entreprises à la transition écologique, c'est ça? Exactement, oui. Et alors, ma première question c'est, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous entendez vous quand on parle de transition écologique? Pour les entreprises, en fait, c'est assez simple. L'idée est de réintégrer l'entreprise dans le cercle des limites planétaires, c'est-à-dire d'un certain impact qu'elles peuvent se permettre d'avoir pour continuer leur activité pendant 1000 ans, grosso modo. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart des entreprises dépassent ce cercle et donc mettent en danger les écosystèmes dont elles dépendent. Alors, il y a pour les entreprises des décisions de process, il faut changer un certain nombre de choses, on va polluer, faire des choses comme ça, mais il y a pour les entreprises la transformation de leur métier. Là, c'est un véritable enjeu, ça? Exactement, c'est exactement et uniquement ce qu'on fait. En fait, l'idée, c'est que pour transformer son modèle, par exemple, une entreprise qui fait de la distribution, qui demain va faire de la seconde main ou de l'économie circulaire en général, ça va changer tout son modèle, donc ça va changer tous les métiers. On va plus compter les mêmes choses, donc en finance, ça change. On va plus acheter les mêmes choses, etc., etc. Et justement, à ce sujet, vous avez sorti une étude, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, en novembre dernier, c'est la transition écologique au cœur de chaque métier. Pourquoi vous avez voulu faire cette étude et qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, la première chose, c'est que nous, on a envie de porter le message qui est de dire aux gens, votre impact, il est dans votre travail. Dans l'écologie, on parle souvent des éco-gestes, c'est-à-dire manger moins de viande, prendre moins l'avion, prendre moins la voiture, etc. Alors, on a fait un petit chiffre rapide. Si on prend le CAC 40, le nombre de tonnes de carbone émises par salarié, c'est autour de 400 tonnes. Alors que dans la vie courante, on est à 10 tonnes. Donc on se rend bien compte que c'est dans son travail qu'on doit bouger. Et on a fait cette étude pour prendre 11 métiers classiques, les achats, la finance, la logistique, la R&D, et leur expliquer concrètement, dans votre travail, ça va vouloir dire quoi changer les choses. C'est quoi vos nouvelles missions, vos nouvelles compétences, vos nouveaux outils, etc. C'est-à-dire que c'est transformer les métiers. D'ailleurs, il y a un problème de vocabulaire, parce qu'on parle de métier vert, métier verdissant, métier d'avenir. Vous, quel sens vous mettez derrière ces mots? Alors, la distinction vert-verdissant, c'est pas nous qui l'avons inventée. En fait, elle est assez simple. Les métiers verts, c'est les nouveaux métiers. Je vais prendre un parallèle, par exemple, avec la transition digitale. On a créé des data scientists, des développeurs web, ça c'est des nouveaux métiers. Dans l'écologie, c'est des installateurs de panneaux solaires, c'est des responsables RSE, etc. Et il y a des métiers verdissants, c'est-à-dire tous les autres métiers qui vont avoir évolué, mais qui vont garder leur cœur de métier. Par exemple, dans la communication, dans le digital, on a fait de la communication sur les réseaux sociaux, c'est nouveau. Et dans l'écologie, on va faire de la communication responsable, c'est-à-dire qu'on va éviter le greenwashing, etc. Et ça, tous les métiers de l'entreprise vont devenir des métiers verdissants. Et il faut transformer ces métiers. Et c'est là que vous intervenez, parce qu'en tant qu'organisme de formation, vous accompagnez, vous transformez les métiers dans l'entreprise. Mais comment faites-vous? Alors, nous, on fait une chose assez simple, c'est qu'en effet, on organise des formations dans l'entreprise. Donc, on va prendre un département, par exemple celui de l'offre chez Leroy Merlin, qui a été un de nos clients, et on va leur apprendre à mettre dans les rayons de Leroy Merlin des produits qui sont à plus faible impact. Ça s'appelle éco-concevoir un produit, et donc on va les former à cette technique-là. Et en fait, pour chacun des métiers, département par département, on va concevoir avec l'entreprise le programme de formation, et dans ce programme de formation, des projets concrets, parce que ce n'est pas une formation hors sol, c'est-à-dire qu'on les fait vraiment travailler. Je reprends l'éco-conception, ils ont éco-conçu des tapis, des clims, des perceuses avec nous pour réussir à le faire demain. Donc les Nouveaux Géants, c'est vous proposer de la formation action aux entreprises. Vous parliez d'une marque, mais vous avez quels sont vos clients? C'est plutôt les grandes entreprises ou... Aujourd'hui, on travaille plutôt avec les grandes entreprises, cross-secteur, donc avec la BPI, avec Urgo, avec SFR, donc voilà, un peu dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, l'étude qu'on a faite, elle est cross-secteur, puisqu'on s'est rendu compte que par secteur, on avait commencé à identifier les métiers verts, et donc il y avait des travaux qui ont été faits là-dessus. Mais en cross-secteur, il y avait beaucoup moins de travaux sur en fait, ce qui constitue la colonne vertébrale de l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner ces métiers-là, les métiers qu'on retrouve partout.
Alors, cette étude, si vous voulez la voir, vous pouvez la télécharger sur le site des Nouveaux Géants, www.nouveaugéants.com. Attention, hein, c'est 289 pages, mais il y a des préconisations. C'est presque un guide que vous proposez. Oui, exactement. En fait, on l'a conçu en 2 parties. La première partie, c'est comprendre en tant qu'organisation comment je peux évoluer. Donc, on parle de par quel métier je démarre, comment je priorise, c'est quoi un métier à impact direct, indirect, systémique. Et ensuite, on a 11 fiches de poste. Et là, j'invite les gens à aller directement à la fiche de poste qui les intéresse, qui les concerne, d'ouvrir les achats et de regarder comment ce métier il peut évoluer. Et on a basé ce travail, je tiens à le dire, déjà avec des partenaires qui nous ont amené de la méthodologie comme le C3D, du réseau, le CROCI, les collectifs et Make Sense. Et sur des interviews. Et donc, pour chaque métier, c'est une vingtaine de personnes qui ont participé, qui ont pensé avec nous le métier de demain. Et au global, c'est du coup plus de 200 personnes qui ont fait ce travail avec nous. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Un travail collectif à découvrir. Et si aujourd'hui, on vous posait une question, quel est le type de métier sur lesquels il y a le plus de boulot à faire? Parce que quand vous avez travaillé sur les achats, la supply chain, la qualité, la vente, sur tous les secteurs d'une entreprise, mais quel est le métier qui aujourd'hui doit faire le plus d'efforts selon vous? Alors, c'est difficile de mesurer l'effort pour chaque métier, puisqu'en fait, il y en a pour tout le monde, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de dire. Par contre, il y a des métiers qui bougent un peu plus vite aujourd'hui et qui ont besoin de le faire. Et il y a 2 types de métiers. Il y a des métiers qui pèsent très fort dans l'impact de l'entreprise. Et donc, ça va souvent être les achats, qui représentent 80-90% du bilan carbone de l'entreprise, bien souvent. Donc, ceux-là sont souvent incités à bouger. Et puis, il y a un autre métier qui est le métier de la finance. Puisque la finance, on compte des euros. Demain, ils vont compter du carbone, des mètres carrés au sol artificialisés, etc. Et avec une réglementation très forte qui arrive en Europe, qui est la CSRD, la finance doit faire des reportings extra-financiers au même niveau de sûreté que les reportings financiers. Merci beaucoup, Ambroise Collomb. On l'a bien compris. La transition écologique concerne tous les métiers. Alors, si vous voulez en savoir plus, je redonne le site internet www.lesnouveaugéants.com et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.